Bonjour, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Anne Yanover. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du musée d'art et d'histoire Paul Éluard, musée qui présente l'exposition inédite Insurgés. Alors en quelques mots, de quoi parle cette exposition? C'est une exposition qui présente des regards contemporains sur la Commune de Paris de 1871. On a invité plus d'une trentaine d'auteurs et autrices à partager leurs regards subjectifs, singuliers, sur ces événements qui datent maintenant d'il y a plus d'un siècle et demi, qui n'ont pas duré très longtemps, 72 jours seulement, mais qui ont très profondément marqué l'histoire et qui ont laissé des traces très actives. Justement, la Commune de Paris, c'est une histoire qui est encore assez méconnue. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? La Commune de Paris, c'est l'histoire d'une tentative de révolution sociale. C'est un groupe de Parisiens qui ont voulu changer le monde dans un moment très particulier, puisqu'on sortait d'une guerre avec la Prusse, la guerre de 1870 que la France avait perdue. Les Parisiens s'étaient beaucoup battus, ils avaient aussi beaucoup souffert, puisque Paris avait été assiégé dans des conditions absolument épouvantables, et ils ne voulaient pas céder face à ce gouvernement qui signait l'armistice. Ils voulaient continuer de lutter et lutter pour leurs idéaux, pour créer un monde meilleur, en finir avec le vieux monde, comme ils disaient, et inventer une nouvelle vie. Pourquoi avoir choisi cet événement en particulier pour l'exposition? D'abord parce que les collections du musée conservent le plus gros fonds, ou un des plus gros fonds au monde sur le sujet, qui a été constitué à partir des années 30, puisque la ville a fait une exposition sur le sujet en 1935. Et le fonds s'est constitué pour l'exposition, on n'a cessé de s'enrichir depuis. Et à un moment, il a été scindé en trois, entre la bibliothèque, les archives et le musée municipal. On a pu rassembler ce qui était aux archives et ce qui était au musée, mais la bibliothèque, entre-temps, était devenue médiathèque. Elle n'était plus rattachée à la ville, mais à pleine commune. Et donc, on ne pouvait pas réunir les fonds sur le plan de leur statut. On a donc décidé de les valoriser ensemble à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Puis la crise sanitaire étant passée par là, les dates se sont un peu décalées. Justement, l'exposition présente beaucoup d'œuvres, de journaux, de photographies, un fond impressionnant. Est-ce que ça a été compliqué à le mettre en place? Alors, le plus difficile, c'est de choisir, parce que les fonds sont tellement riches et extraordinaires. Le plus difficile a été d'écarter des œuvres d'une liste qui était pléthorique. On a surtout cherché à montrer des objets méconnus ou parfois très célèbres, des objets qui n'avaient parfois jamais été présentés parce qu'ils ont été acquis récemment ou alors pas présentés depuis très très longtemps parce que leur fragilité ne le permettait pas. On a essayé aussi de faire dialoguer ces objets et ces œuvres de l'époque de la Commune en 1871 avec des objets contemporains, avec des regards d'artistes contemporains. Beaucoup d'objets de l'époque de la Commune ont été détruits par des combats meurtriers. Est-ce que ces destructions ont impacté les collections du musée ou les objets qui pourraient nous revenir aujourd'hui dans le présent? Alors, il est difficile de dire ce que le musée aurait pu conserver qui a été détruit au moment des événements. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des personnes qui étaient favorables à la Commune qui ont conservé comme des reliques des objets dès la Commune et peu après. Et beaucoup des objets qui nous sont parvenus ont été ainsi conservés d'abord par des particuliers avant d'entrer dans les collections publiques. La Commune de Paris, c'est une histoire qui reste encore aujourd'hui assez inconnue. Est-ce que vous pensez qu'elle mériterait d'être beaucoup plus mise en avant aujourd'hui? Oui, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Oui, je pense qu'elle mériterait d'être mieux connue parce que, en comprenant ce passé relativement récent, on peut avoir des clés pour comprendre mieux le présent, pour l'analyser, pour développer son esprit critique et peut-être construire autre chose pour la suite. Et dans l'exposition, on voit bien que les questions soulevées par nos différents invités qui nous ont proposé ces textes relèvent de sujets d'actualité comme le rapport à la démocratie, à la liberté, quelle république nous souhaitons, quels rapports sociaux nous souhaitons. Je pense que c'est une exposition et un sujet vraiment d'actualité. Une exposition qui est donc un fait d'actualité. Est-ce qu'on peut encore voir, par exemple, des éléments, des traces de cet événement dans les rues de Paris aujourd'hui? Oui, on peut trouver des traces, effectivement, dans la ville de Paris et dans d'autres villes par les traces que les noms ont laissées, par exemple, dans les noms de rues. Voilà, nos villes sont ponctuées d'éléments qui peuvent permettre de se remémorer le passé. Et c'est pour ça qu'on a proposé, dans le cadre de la programmation, une promenade urbaine avec une philosophe et conférencière qui permet de saisir certaines de ces traces à Saint-Denis. Justement, l'exposition ne se déroule pas seulement dans l'enceinte du musée, mais aussi elle s'articule autour d'une visite guidée, par exemple, ou d'une balade avec une philosophe sur les traces de la Commune. Est-ce que vous pensez que sortir de l'enceinte du musée, c'est aujourd'hui important pour les expositions?
Pour moi, ce qui est important, c'est de travailler la porosité entre l'intérieur et l'extérieur, entre la rue et l'institution, entre les publics et ceux qui ne le sont pas encore. Et c'est pour ça que nous avons invité le collectif d'artistes Rasputin à faire un grand collage sur le mur à l'entrée du musée. C'est un collectif qui d'habitude intervient dans l'espace urbain et qui là nous a fait l'honneur et l'amitié d'intervenir dans l'enceinte du musée. Varier les styles pour une exposition, c'est important aujourd'hui pour vous? Oui, je pense qu'il faut diversifier, les styles, mais surtout les supports, les typologies d'objets, les regards, qu'il faut montrer au public qu'à partir d'un objet, 1001 regards sont possibles et que donc, on l'invite à développer son libre arbitre, à se faire son propre avis et à se sentir légitime pour se faire, une opinion à partir des documents historiques qui sont rassemblés. Est-ce que c'est aussi important de proposer des activités culturelles autour de cette exposition, comme vous le faites, pour attirer un public qui ne serait pas forcément venu de son plein gré au musée? Alors, on n'essaye pas de forcer les publics à venir, Mmh. mais en effet, on essaye de toucher, des publics non familiers, des institutions culturelles ou des expositions, et c'est vrai que la programmation est un outil formidable pour essayer de toucher de nouveaux publics, qu'ils soient, enfants, jeunes, adultes, spécialistes de ces questions ou bien, qu'il ait tout à découvrir. L'exposition a lieu au musée, d'histoire et d'art Paul Éluard à Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'histoire de ce lieu un peu particulier? Oui, c'est d'abord, un espace magnifique puisqu'on est situé dans le Carmel, l'ancien Carmel de Saint-Denis. Donc on entre dans ce cloître avec, son architecture et ses jardins absolument splendides. C'est un musée, qui a été fondé en 1899, inauguré en 1901, qui a eu 3 lieux avant d'arriver dans cet ancien Carmel. Et ce Carmel lui-même a été fondé au XVIIe siècle, en 1625, et a la particularité d'avoir accueilli la fille du roi, Louis XV, Louise de France, qui est entrée au Carmel à partir de 1770. Est-ce que faire des expositions dans un lieu lui-même historique avec une grande histoire, c'est mieux? Ou alors est-ce que c'est important pour le public? C'est pour moi, en tout cas très intéressant de travailler dans un cadre qui a, une telle puissance, qui est d'abord très beau, mais qui a aussi des strates historiques, superposées. Je trouve que ça ajoute à cette dimension polyphonique que l'on appelle de nos vœux, et ça nous permet de mettre en regard, de mettre en dialogue, les différentes époques pour encore une fois mieux comprendre le passé, pour, mieux comprendre le présent. Une question maintenant un tout petit peu plus technique. Comment est-ce que concrètement on fabrique une exposition au musée Paul Éluard? Avec, beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes, impliquées. C'est vraiment un projet collectif. C'est une exposition qui a été conçue avec le co-commissariat de Laure Godineau, qui est historienne, spécialiste de la Commune de Paris, maîtresse de conférences à l'université Sorbonne Paris-Nord, mais avec d'autres personnes aussi, notamment Elsa Tilly, Florence Trovel ou Julien Donadi, qui faisaient partie de l'équipe de conception au départ. Et puis ensuite, c'est toute une équipe, qui se met en travail, une équipe avec des métiers très différents. On a par exemple la chance au musée de Saint-Denis d'avoir une restauratrice d'art graphique au sein de l'équipe pour veiller à la conservation préventive et à la restauration des collections. Toute une équipe qui a mis beaucoup d'énergie et de talent, je dois dire, pour réussir ce beau projet. En parlant de restauration, vous avez donc beaucoup de peintures, de journaux, encore de photographies. Est-ce que c'est compliqué à conserver aujourd'hui ce genre d'éléments? Alors, les problématiques de conservation sont différentes en fonction des objets et en fonction de leur histoire matérielle. Certains ont subi les outrages du temps davantage que d'autres. Certains, par exemple, ont été montrés beaucoup à une époque où on n'avait pas les mêmes normes de conservation préventive et donc ont pris la lumière et on leur doit une attention toute particulière aujourd'hui. Quelle est la pièce qui, selon vous, doit retenir l'attention du public ou en tout cas retient votre attention pardon, le plus au musée? Dans l'exposition, Dans l'exposition et dans le musée? alors, difficile de répondre, il y a tellement de pièces formidables, à la fois dans l'exposition et dans le musée. Dans l'exposition, je dirais qu'il y a le drapeau du 143e bataillon de la Garde nationale, qui est quand même un objet extrêmement singulier et très émouvant, à mon sens. Un des rares, drapeaux, en tout cas dans ces dimensions et qui porte cette inscription «Vive la commune». C'est vraiment un objet très, très particulier. Dans les collections du musée, difficile de dire, il y a le manuscrit du poème «Liberté» de Paul Éluard, qui est un objet, le manuscrit de premier jet, dans lequel on voit vraiment l'écriture à l'œuvre. C'est vraiment un objet unique, mais il y a aussi un tableau de Camille Corot, des collections Jourdain, des Picasso, beaucoup d'œuvres merveilleuses. Pour finir, quels sont les projets, les différents objectifs du musée pour cette nouvelle année 2023? Beaucoup de projets toujours, et avant tout, après cette exposition donc Insurgés, regard sur celles et ceux de la Commune de Paris de 1871 qui va s'achever le 6 mars, nous allons présenter une autre grande exposition qui nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Pablo Picasso, Paul Éluard, une amitié sublime, qui ouvrira ses portes au public le 7 avril et sera présentée jusqu'au 10 juillet.
Merci Anne Yanover d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directrice du musée d'art et d'histoire Paul-Éluard, musée qui présente l'exposition Insurgés jusqu'au 6 mars prochain. Cet enregistrement a été rendu possible grâce au soutien du restaurant Le Sormani. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre site ou notre application Radio Sensation.